On va commencer donc par IA, intelligence artificielle de Steven Spielberg. Je vais le dire à chaque fois de Steven Spielberg, ça me fait rire, parce qu'à chaque fois ce sera de lui. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Bah IA, je ne l'ai pas vu tout Tu ne simplement. l'as pas vu ? Moi je l'ai vu il y a longtemps, comme la majorité de ces films-là. Dans mon adolescence, jeune adulte. Ta jeune adolescence. Ma jeune adulterie, ouais. Et ça, c'est pas mal. En fait, c'est mignon. C'est mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mignon. C'est pas non plus la plus grande réflexion qu'on ait jamais eue sur les êtres synthétiques, quoi. Il y a eu plein de films, qui ont... Je vais le refaire. La digestion pendant le podcast, très mauvaise idée probablement. On ne va peut-être pas le refaire. J'avais dit. Non, mais il y a plein de films qui l'ont fait mieux depuis. Mais pour l'époque, etc. Moi, je trouve que c'est knacky. c'est knacky. Bon, ça n'a aucun Pas vu. sens. Ok, pas vu. Bon, Bon, pas vu ici, pas vu dans le chat. Plus de pâtes à l'arabiata. Non, plus de pâtes à l'arabiata confisquées. Quatrième dimension pour moi, c'est merguez. Ah ouais ? J'ai pas vu en fait. Ah oui, moi non plus. Munich. Bon allez, on les passe là. Steven Spielberg. Moi j'ai pas vu. Pas vu. Voilà. Tintin. Alors, tu l'as pas vu encore ? Non, je l'ai vu. Mais j'ai une take sur Tintin. Aïe. On va peut-être. Je trouve que Tintin, oui. c'est nul. La BD ? Tout Tintin. Tout Tintin. Le concept même. Honnêtement, de Tintin. j'ai l'impression que, en fait, quand je regarde Tintin, c'était pas si mal Tintin. Le film. Non mais attends, mais l'univers. Super. En fait, j'ai l'impression d'être dans les choristes en fait et de lire une BD et que je suis. Waouh. On est dans les années 30 là. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, c'est trop vieux en fait. Comment ça, c'est trop vieux ? C'est trop vieux Tintin. Il y a trop de textes, ça me saoule et puis le mec. Les BD. Ouais, les BD. Ok. Et le film après, ça reste Tintin, donc on s'en fout de Tintin en fait. L'univers Tintin ne fait pas vibrer, voilà, c'est ça. Moi je trouve Tintin, c'est très mid. Avec les... Je comprends pas pourquoi on en fait des caisses avec Tintin. Est-ce qu'on peut pas dire on En fait, s'en bat les couilles de Tintin ? Tu sais qui en fait des caisses sur Tintin ? Qui ? Les Belges. Parce que mais ils cassent les couilles. C'est pas à moi qu'il faut que voilà. Je suis d'accord. C'est pas assez woke Tintin. Non mais oui, non mais attends, c'est un euphémisme. Tintin au Congo, Tintin chez les soviets et tout. Bon voilà quoi. Mais Tintin le film de Spielberg pour moi est super. C'est un très bon film d'aventure. Et que ce soit Tintin ou pas, c'est un bon film. Et ouais, mais en fait c'est joli, je trouve, le film est joli. Hein ? Bah oui. Ah bah c'est là où peut-être oui, on a un quand désaccord. même. Moi je trouve ça très très laid. Bah, c'est-à-dire que à la limite tu m'avais fait un dessin animé Tintin qui reprend un peu le style illustratif parce que un petit peu machin. Bah non, c'est de l'espèce de CGI un peu réaliste. C'est bizarre en fait. C'est parce que t'es pas habitué. C'est tout. Bah non, c'est pas pour ça, je pense. Non, mais moi j'ai pas trouvé ça moche. Il y a plein de trucs où je suis pas habitué, j'adore. Hein. Être blindé de pognon, je suis pas habitué. Je pense que je peux m'en satisfaire. Après, juste pour Milo, c'est cool. Voilà, Milou. Okay. Rien que pour Milou, c'est Strasbourg. C'était pas moche. Ok, bon. Non, Pour moi, si on écoutait que moi, ce serait Chipo. Mais... Oh non, mais alors on met en Strasbourg. Strasbourg, ça me va. Ah ouais, pour ceux qui arrivent, voilà, c'est ça l'échelle de la tier list. Hein. Oui, on est parti de ça, on est d'accord, c'est Jurassic, c'est le 2. C'est le Jurassic Park 2. Est-ce qu'on peut commencer par le 1 plutôt ? 1 d'abord. Jurassic Park 1 de Steven Spielberg. Bah là, Monster House c'est moche. Ouais, Monster House c'est moche. Mais oui, mais Tintin, ça n'a rien à voir. Déjà, ça n'a rien à voir. Et Tintin. Et si, Monster House est produit par Spielberg. Je crois que c'est Amblin ou. Ok. Merguez c'est le mieux. Là en haut c'est le mieux. Ouais. Et Boudin c'est le. Genre Merguez, Strasbourg en dessous de Chipo. Boudin. Ouais, Strasbourg c'est en dessous. Mais en fait on a intrinsèquement on a fait une tier list des saucisses en même temps que de faire une tier list des films de Spielberg. Une tier list des saucisses avec quelqu'un qui ne mange pas de viande. Oui. Bah t'en as mangé. Mais c'est des souvenirs. Tu connais le goût. C'est des souvenirs d'il y a 10 ans. Non, honnêtement, je ne saurais pas différencier la saucisse de Strasbourg et la saucisse d'une autre ville, genre, tu vois, de la ville allemande là. Francfort.
Oui, saucisse de Francfort et Mais Strasbourg. c'est un peu la même. C'est Bah, parce que c'est voilà. la même. On peut me décrire ce que c'est. Juste, C'est j'ai pas le pareil. souvenir du coup, quoi. La saucisse de Strasbourg et de Francfort, c'est à peu près pareil. Hein, Ouais. donc c'est pour Bah, ça. c'est pas long en même temps. Mais par exemple, une Morteau, tu fais la différence. Une Morteau, Ah, c'est. peut-être. Bah, le boudin, je pense que je ferais la différence parce que Ouais. c'est immonde. On aurait dû mettre boudin blanc et boudin noir hein, pour différencier. Bon allez, Jurassic Park pour moi c'est pas loin d'être presque le chef-d'œuvre de Spielberg. Hein. Pour moi, c'est peut-être c'est top 3 de ses films. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui va au-dessus de Jurassic Park. Non, mais on en parlera après, mais peut-être E.T. va au-dessus. Ah, pour moi, je suis pas sûr. Hein. Ah ouais? Ah, pour moi, Et la liste Jurassic de Park. Si, c'est malheureusement. bon, un- Et Indiana Jones. En 1. fait, non, mais attends, parce que Et Les Dents de la Mer aussi. non, mais non, Non, c'est pas au-dessus. en fait, n'importe quoi. En fait, Ah oui, pardon, j'oubliais. non, En fait, n'importe quoi. non, en fait, là, arrête de dire n'importe quoi. Non, mais Jurassic Park, c'est le meilleur film. Là, de tout ce que tu m'as dit là, Oui, j'étais en mode, je faisais des combats dans ma tête. Et c'était le meilleur. oui, bah oui. E.T. c'est le meilleur. Ok, celui qui se tape c'est E.T. Celui qui se tape c'est E.T. Mais en fait, c'est tellement. Enfin, ça se voit que c'est des films du même réalisateur, mais c'est tellement différent que. Et puis, je les ai découverts dans des moments tellement différents, etc., que j'ai du mal à les comparer. Pour moi, c'est juste deux Ouais. très bons films. Oui, tu vois. mais ça marche pas comme argument parce que là c'est l'exercice c'est de les comparer. Donc C'est vrai. à un moment Et bah, faut les comparer. Et ben, non, mais cela dit, on verra. Et puis après, On verra comme plus tard on qui est a le meilleur. d'énormes arguments esthétiques d'un point de vue cinéma là depuis le début. Oui, depuis le début, c'est. C'est pas bien, c'est pense. bien. Non mais Jurassic Park, pourquoi c'est bien Ouais. Parce que c'est un film de 92. On y croit encore aujourd'hui. Tu le regardes aujourd'hui. Putain, esthétiquement, enfin, Oui. pas esthétiquement, techniquement, Ouais. le film il tient la route de fou, etc. Le principe, un parc d'attractions, enfin un zoo de dinosaures. Bah, je suis désolé, qui n'est pas sensible à ça C'est pas une question de sensible, c'est en mode waouh. Genre. qui n'est pas waouh. l'idée Non mais c'est dingo, quoi. ça s'appelle un peu ce que je voulais dire à travers sensible. Après si Je suis on peut tatillé. dire on peut utiliser des onomatopées. Non, pas sensible, plutôt Plutôt waouh. bon, pour moi c'est merguez en gros. Pour moi, de c'est- toute façon, de Oui, toute façon. pour moi, c'est merguez et c'est pas loin d'être top 50 de tous des films de tous les temps que j'ai vus, quoi. Alors peut-être pas mais Bah, que j'ai vu, j'ai dit. Top 50. ah oui que t'as vu. Je sais pas du coup mais Top, moi, non, ça mais top rentrerait 50. peut-être 50. moi ça rentrerait peut-être pas dans mon top 5. 50. Ah mais je pense que je peux citer 50 films que je Top préfère. 53, peut-être. Peut-être pas loin. Non mais j'ai dit peut-être il rentre pas dans le top 50. Top 50 de toutes les merguez. Mais alors Eh oui. top 50 alors il y a la merguez Aïe, aïe, de Erta. la boucherie de Non, la pire, c'est la Herta. Mais ils font des merguez Erta? Bah, j'imagine, ils font de la viande, donc. Je sais pas, j'ai jamais vu de merguez Erta. J'ai jamais vu de marque de merguez en fait. Donc bon bref. Bah, si, il y en a forcément. Mais je te jure que non. Enfin, tu n'achètes pas de Mais viande si. donc tu ne sais pas. Bah, Mais non, mais je vais dans des magasins. il n'y a pas de marque de Bah, si. merguez. Bah, Charal, Bon. c'est des marques de viande, ils font bien des trucs comme Ils ça. font pas de la merguez. Bah, je suis sûr que si tu cherches. Ouais, peut-être. si on cherche. Voilà. Bah, en tout cas, je jure, j'en ai jamais vu. Voilà. Après, oui, bon, ok. Vous savez quoi? D'accord. Peut-être. Mais tu ne manges pas de viande donc tu ne peux pas. Oui, te mais il y a des merguez prononcer. végétales. Et ça, Ah il y a oui, des et marques. là il y a des marques. Voilà. Bah oui, mais parce que tu vas pas aller chez ton boucher de merguez. Oh bah Boucher germe-toi dessus aussi. Boucher végétarien. Oui, bon. Ce serait c'est un petit bar concept. Petit bar concept, on a fait une étude de marché. Bon alors Jurassic Park 2 Jurassic Park 2 de bon, Steven Spielberg. moi je l'ai pas vu. Bah, moi, je l'ai vu et il est vraiment knacky. Il est vraiment knacky. Voire même boudin. Parce que Bah c'est- moi je propose on le met en c'est boudin. sûr, en hein. fait, c'est surtout. C'est pas bien de faire ça, mais comparé au premier, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment caca boudin. quoi. Et ouais, en tout cas, moi, j'ai pas du tout aimé le 2. Ouais, boudin, bah oui, merci Tiff. Boudin, clairement. Gros boudin. Alors attends, regarde, Oui. hop, je recale un peu pour qu'on Aïe, voit un peu mieux. Je vais Tac, devoir tac, tac. tout refaire après. Bon, tu vas te débrader. Je ça vais va mettre un aller- petit ça va point de aller très bien. montage Bon, boudin, Jurassic Park 2. Ouais. Minority Report de Steven Spielberg. de Steven Spielberg avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise De toute et façon, il n'y a pas besoin Tom trop de Cruise. préciser de Steven Spielberg a priori. Je t'ai dit que je le ferai à chaque fois. D'accord. Moi, j'ai trop kiffé Minority Moi, Report. j'ai pas vu.
Ah, c'est dommage. Bon, bah, C'est tu vas dommage. tempérer peut-être mon avis, mais Minority Report, c'est un des films de science-fiction qui réussit le mieux le pari du grand divertissement. Merci Sudashi pour le follow. Merci, ça fait plaisir. Mais tu m'as coupé, donc ça m'énerve. Bah oui, mais tu t'es arrêté de parler, donc je me suis dit, bon voilà. Oui, non, mais je parlais à Souda. Ah, bah d'accord. Ça m'énervait. Ne te désabonne pas, je t'en supplie. Donc Minority Report, je disais, c'est l'un des de Steven Spielberg, c'est l'un des seuls films de SF que j'ai vu de ces années-là, genre 90-2000, qui a réussi le truc de à la fois il y a un concept qui est cool et l'action est vraiment bien. Enfin, c'est un bon film d'action. En fait, ça raconte quoi, Minority Report? Ah oui, on peut le pitcher. C'est vrai qu'on pitch pas depuis le début. Bon, après, c'est Tintin et Jurassic Park, ça va. Oui, et AI. Bon, Munich, on pourrait pas le pitcher, on l'a pas vu. Voilà. Bah, Bon, après, bah, bon. c'est une ville d'Allemagne, à peu près. What is the movie? Alors, Minority Report, ça raconte l'histoire donc de Tom Cruise, qui est inspecteur dans la brigade des précog. Donc c'est les, je sais pas comment, je sais pas, c'est précognitif. C'est 3 frères et sœurs, deux jumeaux et deux jumelles pardon et un frère, je crois, qui ont un super pouvoir. Qui sont nés d'une mère, enfin on s'en bat un peu les couilles dans le film, mais voilà, qui sont nés d'une mère qui avait pris plein de drogue, etc. Pendant la grossesse. Et en gros, ils ont un super pouvoir qu'ils ont des flashs dans le futur. Ils peuvent voir des crimes qui vont arriver. Et du coup, la police de je sais plus quelle ville américaine décide d'utiliser ça de manière un petit peu. C'est un test avant de mettre à grande échelle aux États-Unis, de voir si ça résout absolument tous les crimes. Puisqu'ils ont ils ont trouvé un moyen de les plonger dans une sorte de liquide avec plein de sel, etc. Leur mettre des trucs sur les tempes et ils peuvent voir ce qu'ils voient quand ils ont des flash forward finalement de crimes. Et un jour, donc le chef de la brigade qui est chargé de ça, qui est Tom Cruise, apparaît sur l'un des flash forward, sachant qu'il y a des boules gravées qui sortent d'une machine avec. Avec le nom de la victime et le nom du criminel. Ok. Et le nom de Tom Cruise sort un jour. Ok. Enfin, le nom du personnage. Hein. Il n'y a pas marqué Tom Cruise. Ce serait marrant, cela dit. Mais voilà, et du coup, toute l'intrigue, c'est est-ce qu'il va, vu qu'il n'a pas encore commis ce meurtre, mais il croit dur comme fer à ce truc-là, est-ce que confronté lui-même à un crime qu'il n'a pas encore commis, et ça parle de surveillance policière, etc. Ah oui, d'accord. non, c'est Strasbourg pour moi. C'est Strasbourg. Ça va pas au-dessus, mais c'est Strasbourg minimum et c'est devant Tintin. Voilà. On peut pas faire dans l'autre sens. Terminal. Le Terminal de Steven Spielberg. Réalisé et produit par Steven Spielberg. Oui. Donc pour moi, Terminal, alors c'est totalement pas merguez. Bah c'est gaze pour le coup, tu dirais. Je dirais pas que c'est gaze quand même. Ok. Je dirais que c'est un peu mid. C'est sympa. Genre c'est un film un peu très feel good. Mais bon, enfin, ça fait pas partie des. C'est Tom Hanks quoi. C'est Tom Hanks. C'est exactement ça. C'est Non, mais Tom Hanks. Sincèrement, Tom Hanks, c'est. Sincèrement Tom Hanks en fait. Ce sera le titre de l'épisode. Non mais. Sincèrement. C'est le mec qui est dans l'aéroport, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle pas des films. Terminal, c'est un mec qui est bloqué dans un aéroport. En gros, il vient d'un pays qui rentre en guerre pendant qu'il est dans le ciel. Et donc, il arrive et il ne peut pas aller dans le pays. Enfin, là où il arrive, donc c'est aux États-Unis, je sais plus où. Ouais. Et il ne peut pas rentrer chez lui parce que son pays n'existe plus. Voilà. Donc je crois que c'est une connerie comme ça et c'est inspiré de faits réels. Oui. Et donc on suit donc ce mec qui vit dans l'aéroport, qui récupère les pièces des caddies pour se nourrir, il trouve des petits coins pour dormir, etc. C'est un peu mignon, j'ai l'impression. C'est mignon. En plus, c'est une histoire d'amour, ça m'étonne absolument pas. Non mais alors un film de Spielberg sans histoire d'amour déjà, ça n'existe pas. Bah si. Minority Report, il n'y a pas de. War Horse, Tintin peut-être. War Horse. Ah si, bah, entre le cheval et le gars. Ah non, mais c'est platonique, mais c'est une histoire d'amour. Il y a pas des. Ouais, non, ok, bon. Il y a pas toujours des histoires d'amour. Mais par contre, il y a toujours des parents séparés à un moment. Il y a toujours des parents qui ne s'aiment plus trop. Ah, j'ai pas mis Fablemans, du coup. Ah, c'est vrai. Tu l'as oublié. Mais c'est pas grave.
Non mais moi le Terminal pour moi C'est bien. c'est bien, mais c'est un peu le truc, c'est un peu fade quoi. C'est un peu le truc que tu regardes, qui Ça te se fait voit. passer le temps, Oui, ça se voit. c'est bon délire, c'est des bons sentiments. Mais bon, c'est pas une expérience esthétique de dingue. C'est pas un film qui va te marquer, qui va faire. Tu le Ouais. regardes juste parce que, en fait, c'est le genre de, c'est un feel good movie quoi. Tu le regardes pour se sentir Oui. bien. Et voilà, donc je peux pas le mettre non plus, comme dit Refleux en merguez, mais je vais pas non plus faire un trop. Un petit Strasbourg, quoi. Devant Un Tintin. petit Strasbourg, pour moi c'est devant Tintin, hein, parce que Ok. Tintin déjà est beaucoup trop. Mais bon. Non, mais vas-y. Arrête. Tintin. Moi, déjà, on est deux. C'est le middle. Voilà. Ouais. C'est pas trop le middle, moi je l'aurais mis en boudin. C'était vraiment un enfant. Moi, je l'aurais mis en boudin. J'aurais mis en boudin. L'autre avec son expérience esthétique. Bah oui, bah excusez-moi si on parle de cinéma un peu. Non, mais en fait, pour moi, Tom Cruise, c'est pas une personne, c'est un concept. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, Tom Hanks, c'est pas une personne, c'est une sorte de. Concept aussi. Non, une sorte de blob. Ah oui. Une flaque. Donc rien à voir. Une flaque. Ok. Non, en vrai, non mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi c'est Tom Hanks qui est, tu sais, parce qu'il y a un moment on disait Tom Hanks c'était l'acteur hollywoodien le plus bankable. Ah Parce bah que, mais je crois de très Il a loin. une bonne gueule. Mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi c'est ce mec? Ah franchement. Je veux dire, c'est quoi ces films? Je veux Attends, ok, Forrest Gump. Non mais oui, c'est vrai qu'il y a eu Forrest Gump. Bah c'est ça qui l'a lancé, hein, surtout. Ah, il était pas déjà un peu non, mais lancé en tant que en tant que bankable. bankable. En tant mais- que méga Non mais star. je veux je dire, pense. il est comme les backrooms, c'est un concept. Ouais, Oui, ouais. oui. Ah C'est- non mais là on parle de Tom Cruise. Non, alors je me suis trompé. Je voulais dire Tom Hanks. Ah d'accord. Je tiens à le signaler. Merde, merci Je de le me- signaler. Je me suis pas repris parce que je me suis dit ça passe. Tout le monde a à peu près compris ce que je voulais dire parce qu'on parlait de Tom Hanks. Ok. Mais pour moi, Tom Hanks n'est pas un individu. Il est dans l'éthos. Tu Oui, c'est vois, ça. il est dans c'est le une- nuage des idées. Il n'existe pas vraiment. Ouais, ouais. ouais. C'est un peu un truc informe qu'on m'allait. Et je comprends pas pourquoi Spielberg est autant obsédé avec Tom Hanks. Mais enfin bon, bref. Après, il joue bien. Pas tant que ça. Enfin, je veux dire, il y a pas. Est-ce que tu penses à Tom Hanks une performance Ah bah oui. d'acteur Bah, que dans... tu dis. Enfin, je veux dire, il joue dans un peu tout le temps la Forrest même Gump. chose. Enfin, il joue tout le temps la même chose. Il joue bien. Hein, je vais pas dire non plus que c'est pas bien ce qu'il fait, mais c'est pas transcendant. Enfin, c'est pas. dans, Moi, je sais pas. dans Forrest Gump et dans La Ligne Verte. Ah non, mais ne me Bon, lancez voilà. pas sur la ligne verte. Hein. Et dans putain, comment ça s'appelle le Il faut sauver le soldat Ryan, hein. Non, mais dans le truc où il est Ah sur les oui, oui. Blablabla. Vendredi ou la vie sauvage. Non. Non, c'est pas du tout ça. C'est Je sais plus. Seul au monde. Seul au monde, voilà. Seul au monde, il est bon. Il est très bon dans Seul au monde. Non, mais c'est vrai qu'il a fait des putains de films. Enfin, genre des films très les très. évadés, les évadés. Les Oui. évadés. Bah oui. J'ai jamais vu les évadés, mais bon. Moi non plus. Mais j'imagine. Nous on est là, on dit oui. Non mais parce qu'il y a aussi, enfin bon, c'est vrai qu'il était un peu avec Zemeckis et Spielberg sur les J'ai cru que deux. t'allais dire avec Zemmour. Il était un peu sur Zemmour, machin. Il disait ouais, allez. Non bon bref. Ok, bon voilà. Tom Hanks, de toute façon, on aura de quoi Ah oui. largement de Bah, quoi revenir sur ce qu'il a fait. Ouais. Bah, Hook. Alors Hook, c'est une adaptation de Peter Pan. Peter Pan, Pété Pan. Avec alors c'est là que Robin je Williams. Robin Williams. En fait, à chaque fois, je confonds Robbie Williams Oui. et Robin Williams. Bah Robbie Williams, c'est celui avec Ouais, qui a voilà. un biopic avec un singe, non? Oui, c'est ça. Oui. Mais en fait, je les confonds pas en tant que personne, je Oui, confonds oui. juste leur nom. Bah, je me doute. Mais, me doute. mais en même temps, quelle idée de porter quasiment le même nom. Oui, surtout que Robbie Williams, c'était pas son vrai Un nom. peu choquant. Attends, un peu choquant. Tu parles de Hook. Pas fini Hook, mais c'était très cool. Bon, Hook, c'est vraiment Hook, c'est le film que tu regardes Franchement, en colo c'est ou vraiment bien. à la, tu sais, au centre aéré. Non, mais quand tu fais un long voyage en car et qu'il y avait Ouais. des Bon, télés. Grosso merdo, c'est voilà, t'es enfant, en groupe. plein d'enfants dans Oui, une oui. même pièce qui regardent Non, un mais film quoi. Ça et les Goonies. Pour moi, c'est le même film. Enfin non, c'est pas le Pas même. du tout, mais les Goonies est bien meilleur. Je comprends ce que ton avis, mais pour moi, Hook, ça reste quand même un très bon film pour à la fois pour Hook, enfants. c'est sympa, mais c'est pas terrible. Hein. Ah, Pour moi, ça va en t'as Kanaki. perdu ton âme d'enfant.
Exactement. Bah oui, c'est pas surprenant. Mais on le savait déjà. Eh oui. Aucune surprise. Hook, non mais en plus franchement ça a une bonne gueule. Il y a un univers qui est quand même assez incroyable pour les enfants. Le scénario est très classique, mais justement il n'y a pas d'erreur dans la narration ou quoi. Il n'y a pas de trucs, je sais pas, qui font pas sens ou quoi. C'est hyper calibré, mais Ouais. des fois il y a des films hyper calibrés qui ont cette qualité-là d'être vraiment bons dans tout ce qu'ils font. Pas exceptionnel, mais qu'il n'y a rien qui est mauvais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La musique est bien, les acteurs jouent bien, l'histoire elle est plutôt mignonne et vraiment elle convient très bien à des enfants, surtout américains, on va pas se mentir. Voilà, et puis c'est un film qui a marqué une génération, voire deux, voire trois. Allez, 4. Pour moi, c'est dans Chipo. Pour le legacy, tu vois. L'héritage. Arrête, tu vas casser le micro. Non, mais Chipo, c'est un peu exagéré. Strasbourg. Je veux bien faire. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, tu veux le mettre en Chipo, je veux le mettre en Knacky, ça finit en Strasbourg, quoi. Allez, tu me la laisses en Knacky. Parce que Hook, quand même, Hook. Enfin, c'est sympa, mais c'est pas. Enfin, c'est mieux que AI, quand même. Je sais pas, j'ai pas vu AI. Ouais, je te le dis. C'est mieux. Mais pour moi, c'est. Bon, pour moi, c'est non, mieux. C'est mieux que Tintin. C'est mieux que Tintin. Arrête avec Tintin. Okay, je ne veux pas l'entendre. On le met là, c'est bon. Voilà. Entre Terminal et Tintin. Oui. Ok, Strasbourg, c'est bon, on a mis en Strasbourg. Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, de Steven réalisé Spielberg. par Steven Spielberg. Pour moi, c'est. Bah, alors, je le dis direct, hein, c'est merguez. Voilà, c'est merguez. C'est moins bien que Jurassic Park. Ah, c'est peut-être Chipo. Ah, c'est peut-être. Ah, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on serait pas sur le premier Chipo? On serait peut-être sur le premier Chipo. Parce que quand même, il est super bien. Mais oui. bon, il est vieux, bah oui. machin. On le juge avec nos yeux de. Voilà. Et puis, en vrai, tu sais, moi, il y a le truc. Bonsoir, Scandium. Salut, Scandium. J'ai un nouveau personnage débloqué. Bonsoir, Scandium. Non, je deviens complètement Jean-Luc Reichmann. La question co, la question in. La question coquine. Non, mais les Dents de la Mer, c'est cet art de la transition qu'on a quand même. Ouais. L'attraction à Universal Studios est super bien. Ah, bah peut-être, oui. Non, mais en fait, tu sais, on me l'a vendu quand j'étais Peut-être. petit. En mode, mais c'est super flippant. C'est Tu terrifiant. sais, tes parents, ils disent ça. Ils disent, Oui. moi, après, je pouvais plus me baigner. Tu t'entends des histoires comme Ah ça. oui. Tu le vois. Bah le oui. gamin, je l'ai vu. Oui. T'as un peu envie de dire, mais vous êtes en fait. Vous êtes des gros bébés. Vous êtes des gros bébés cadom, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, genre, t'y crois. Enfin, c'est un peu flippant. Enfin, je sais pas. En fait, ça m'a pas flippé, moi, j'avoue. Ouais, Moi, le film vraiment de l'époque, quand j'ai vu à cette époque, il m'avait vraiment fait flipper, c'était Alien. Ah, bah oui, non, mais Alien, c'est quand même autre. C'est un autre level. Bah oui, mais Il est un peu plus vieux. Enfin, un peu plus jeune, entre guillemets, Alien. il est plus récent, oui. Oui, il a genre 5-6 ans de moins. Oui, Pas oui, plus non, tard, non, mais il quoi. est plus récent. Mais je veux dire, je l'ai vu dans ma vie Oui, à peu près à la même Bien période. sûr, bien sûr. Assez jeune quand même. Et tout seul dans ma maison, dans le noir. Ouais, donc des parents à surveiller finalement. Oui, bah, je sais pas. Non, mais ils m'avaient laissé, ils m'ont dit bah oui, regarde, pourquoi pas regarde Alien en Oui. bas tout seul. La lumière En est bas pas- tout seul. Bah écoute, Et tu pourquoi sors pas tant que tu l'as pas fini. Tu le- Enfermé. C'est des parents cinéphiles. mais Peut-être que toxique. j'avais pas le droit, mais bon, je sais plus, je me rappelle plus. En tout Euh, cas, ça m'avait pas fait très peur. Non, mais par contre, pour Les Dents de la l'impact Mer. que ça a eu. Mais pour l'impact, Pour la et puis, prouesse que c'est aussi, pour la Les Dents de la prouesse, Mer. et puis enfin les Dents de la Mer, d'un point de vue histoire du cinéma, Ah bah oui. il faut savoir quand Il même faut que des films c'est- comme ça pour des films qui font vraiment flipper aujourd'hui, tu vois. il faut savoir que c'est Les Dents de la Mer, le tout premier, enfin ce qui est considéré comme le tout premier blockbuster. Oui. Les vrai qu'on blockbusters apprend ça. à l'époque, en fait, c'était des films qui sortaient l'été. Parce que l'été, les gens avaient plus de temps, ils allaient plus au cinéma, et donc c'était à ce moment-là qu'on sortait les gros films à gros budget. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, Un peu c'est moins. un peu moins. C'est un peu plus. Regarde, là, t'as Avatar qui sort, t'as Noël aussi, t'as plein de, Oui. t'as plein de. Mais à l'époque, enfin vraiment, c'était l'été que t'avais. Et donc, Jaws, c'était vraiment le fer de lance un peu de ces films à gros budget. Et qui est un film d'ailleurs très que Spielberg a fait très tôt dans sa carrière, hein. Je crois que c'est presque C'est son deuxième ou troisième long métrage de ouais, c'est cinéma. ça, il je a crois. fait Duel avant, peut-être qui est même pas là d'ailleurs. Duel, c'est un il téléfilm. Si, il est là.
je crois. Non, il a fait Non, c'est Sugarland. Sugarland Express avant. Non, Duel, c'était pas un téléfilm, mais il y a pas de Duel là. Je crois que si. Non, c'est parce Non. que c'est marqué téléfilm sur Wikipédia. Ok, bon bah il y a pas. Ok, oui, bon, il a fait 2-3 films avant en tout cas, Les Dents de la Mer, et direct, hop, gros budget, très gros succès au box-office. Bon, en tout cas, pour l'impact et pour. C'est Chipo. Pour moi, c'est Chipo. C'est Chipo. Amistad. Pas Pour vu. moi, c'est. Enfin, je sais pas. En fait, je ne sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est sur l'esclavage. Ah, bon, Mais bah, je pas suis vu. pas sûr. J'ai entendu. T'as entendu mon petit ventre qui digère. Oui. Mais oui, mais les viewers n'avaient pas vu, n'avaient pas entendu. Donc, J'espère qu'ils ont pas vu. Ce serait ouais, vraiment ça serait inquiétant. inquiétant. Mais Oui, oui. t'étais pas obligé de le notifier. Mais Ça bon, me fait rire, c'est toujours ça me fait sympathique. Bah oui. Cheval de guerre, Ah bah alors réalisé là, par Steven Spielberg. mais j'ai un toujours. avis hyper tranché sur Cheval Ah de ouais guerre. Je ne l'ai pas vu. Alors là, pour moi. Ah putain, il en manque plein. Attends, il manque le BGG aussi. Non, je l'ai mis BGG, je crois. Mais non, regarde, il y a ah, pas le mais BGG. je l'ai noté pourtant. Dommage. C'est pas grave. Bah après on peut le rajouter. J'en parle en même temps que Warance, ok. Bah non, mais Euh, rajoute l'image. mais ça va être long là. Oui, mais ils ont le temps sur le live. Vous avez Vous avez le temps sur le Vous avez live. le temps. Vous avez 1 minute 30, non? Voilà, tu le fais en 1 minute 30 par contre. Oui, je le fais en limite. Oui, bon, j'anime du coup. J'ai parlé de Cheval de guerre, qui est un film que je n'ai donc pas vu. Bah, c'est un film qui raconte l'histoire d'un cheval à la guerre. Je crois que c'est la Première Guerre mondiale, il me semble. J'en ai aucune idée, encore une fois. Et c'est surtout le lien entre son maître et le cheval. Et Spielberg se sert du cheval pour parler de la condition des humains, des soldats qui sont envoyés à l'abattoir, finalement, comme la viande chevaline, n'est-ce pas? Donc voilà, moi je trouve que c'est un film que je n'ai pas vu, donc tu vas le mettre dans pas vu, s'il te plaît. Non, mais je vais pas le mettre dans pas vu parce que moi je l'ai vu quand même. Je croyais que tu l'avais pas vu. Ah non, je l'ai vu et pour moi c'est une énorme bouse. Hein. Je connais beaucoup de gens qui le mettraient en merguez. Hein, cheval de guerre. Cheval de guerre merguez. Beaucoup de gens. Toi, tu connais beaucoup de gens. Présente-les-moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Cheval de guerre. En gros, c'est un film qui un peu qui est c'est juste à cause du cheval. Ouais, non mais Bah oui. bon, oui, en fait, c'est facile. En fait, tu mets un cheval qui est blessé, Il est mignon, oh là là. qui est voilà, et tout à coup, ça fait un film. Non, bah c'est pas suffisant, quoi. Je suis désolé. Enfin, en fait, le truc, c'est censé être un film qui met à l'honneur les chevaux parce que dans la guerre, tu sais, en fait, on parle tout le temps des pertes humaines, mais on parle pas des pertes des chevaux. Même de tous les. Après, j'ai envie de dire. Non, ne le dis pas. Tu vas dire on s'en bat les couilles, ne le dis pas. Non, Si, je sais. Non, mais je veux dire, enfin, dans une guerre, est-ce que t'as vraiment envie de dire, genre par exemple, apprendre à l'école et cette guerre vraiment tragique, on a perdu vraiment 2 millions d'hommes et dont 1 million de chevaux. 1 million de chevaux, moi j'ai envie de le savoir, c'est énorme. Bon, T'imagines ouais, c'est 1 vrai million de Je cheval. pense que c'est pas autant que ça, mais enfin, je sais pas, ça doit être beaucoup de cheval quand même. Mais, Déjà, il y a combien de chevaux sur Terre actuellement? je sais pas. Tu me poses 10 T'imagines questions là que j'ai pas 1 la réponse. million de cheval qui meurt d'un coup. C'est beaucoup, mais 1 million d'hommes. Mais oui, mais c'est pas les humains, ils ont cherché la guerre. Bon entre bref, guillemets. non mais ok. Les chevaux, c'est des ok, victimes. Peut-être. C'est vrai que c'est des victimes, c'est vrai que c'est un peu un film et un côté, je sais pas. En fait, le truc, peut-être l'intention est louable, machin. Mais déjà, un film dont la base même c'est un côté moralisateur Ah, bah oui. ou enfin c'est mal branlé quoi parce que Théo c'était le genre de type qui disait j'adore le cheval surtout dans mon assiette, mais non mais n'importe quoi. J'espère non, mais pas. là, non mais arrêtez de caricaturer, c'est pas parce que je dis que déjà j'allais pas dire bon le cheval ça va en knacky ou en boudin. Non, Bah, mais je pense que c'est Knacky ou Boudin. en fait, le truc, c'est que le film est mauvais. Le film est mauvais parce que il n'y a pas d'intention esthétique derrière. Il y a juste une intention de dire mais faut pas oublier les chevaux. Oui, d'accord, mais. Un tweet aurait suffi. Ouais, voilà. Un livre, je sais pas, une émission, un documentaire peut-être. Oh, un docu. En vrai, le docu, je Un l'aurais docu. regardé. Bah oui, je veux dire, il y a le docu là sur les Blackfish là. Bah oui, l'esthétique, bah, c'est hyper important l'esthétique. Bah, Enfin, surtout on dans fait un pas, film, on fait ouais. pas un film pour Ouais. pour le message en fait. On fait un film. Bah, si, un film, si, c'est un objet esthétique. Non, ça peut être deux choses à la fois. Tu fais pas que pour Non, l'image. bien sûr, mais je veux dire, là en l'occurrence, il n'y a que ça. Bon, enfin bref,
Pour moi, Oui. ça va dans caca boudin pourri des fesses. Caca boudingue. Caca boudin pourri des fesses. Et en parlant de caca boudin pourri des fesses, E.T. de Steven Bon, Spielberg. bah voilà, après. Bah, merguez direct. Merguez direct. Et après, on va en parler un petit peu quand même. Alors, faut pas oublier que c'est réalisé par Steven Spielberg quand même. Je viens de le dire. Non, mais juste je voulais. Non, si, j'ai entendu. Je voulais juste le rappeler pour que les gens. Ah oui, ok. Parce que c'est quand même un réalisateur dont on parle pas assez, je trouve, notamment dans cette émission. Pourtant, il a fait une pelletée de films. Hein. Il a fait une pelletée de films qu'on voit pas du tout là. Bon bref. Ça va toi J'ai aussi du travail, ok. J'ai pas téléchargé une affiche. Tu vas me le reprocher combien de temps? C'était pas du. Je reprochais pas du tout. Ouais, attention. Bon bref, E.T. E.T. c'est génial. Hein. E.T. C'est E.T. pour moi, c'est génial. Ah merde, c'est ce que t'as dit. Putain, c'est super bien. Ouais. Non mais en gros, t'es gamin comme ça, il y a E.T. Même pas gamin. Tu regardes E.T. Mais non, mais t'es même même pas gamin, mais enfin quand même, je pense que. Ok, surtout gamin. En fait, je pense que E.T. tu vois, c'est un peu la faiblesse qui va faire que moi je vais préférer Jurassic Park. C'est que E.T. Eh oui, il y a ce. En fait, oui. tu t'identifies au gamin. Eh oui. Et donc forcément, quand tu découvres le film, je pense adulte, il y a moins cet émerveillement, cette magie que il peut y avoir dans Jurassic Park, qui est un film que tu peux découvrir à tout âge en fait. Moi, je pense, et attention, je vais peut-être choquer, je pense que même quand t'es adulte, tu peux facilement t'identifier à ce gamin parce que justement, en fait, t'as juste une lecture différente Moi, qui est. si je le découvre adulte, je pense que je m'identifie à l'extraterrestre. Oui, mais t'es bizarre. Non, mais je pense que tu peux facilement justement confronter cet imaginaire de l'enfance avec ton monde actuel et ce que toi tu vois que l'enfant ne voit pas dans le film, que le personnage de l'enfant ne voit pas, et que quand toi t'es enfant, tu dis bah évidemment qu'il va y avoir les flics, etc. Et moi je trouve que c'est quand même super intéressant que par exemple, à part la mère, avant, les humains, enfin les adultes n'ont pas de visage. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de visage d'adulte avant les méchants, avant que les méchants n'arrivent. Attends, c'est vrai ça? Oui. J'avais même pas remarqué. J'ai vu le film il y a pas longtemps. Alors attention, on peut me contredire. Oui, on voit un visage, je sais pas quoi. Bref. Dans mes Ah bah si on peut te contredire, ça enlève tout ce que tu Non, dis. mais avec Ah, on peut me contredire. Oui, on voit des visages, ok. Mais en vrai, si on les regarde Non, pas non. vraiment, il me semble. on peut. Je vais te dire. Il me semble, Ok. en l'ayant vu il y a pas longtemps, que la seule adulte qui a un visage, c'est la C'est mère. ok. Et une fois qu'on voit les visages des Les adultes, autres, c'est juste de la peau en fait. Non, mais en fait, juste- ils sont coupés. Dans le cadre, ils sont coupés. On voit Oui, pas leur comme visage. Tom et Jerry. C'est ça. Et Il veut pas rire à des blagues. Là, il y a pas de Non, blague. non. Sur E.T., pas de blague. Pas non, de mais blague. c'est super. Et en fait, c'est juste que je me perds dans mon propos qui était quand même, somme toute, hyper intéressant. Non, mais voilà. Comment dire Oui, en fait, il y a les méchants qui sont ceux qui veulent capturer E.T., qui sont vus comme une menace sans visage. En fait, ils représentent pas des individus. Ce qui est bien, c'est que l'antagonisme du film, c'est pas un personnage, c'est un concept, c'est le monde des adultes, c'est la fin de l'émerveillement, c'est la séparation avec les parents et même la séparation entre les parents. Moi, je trouve que on va parler de Fablemans juste après. Ouais. E.T., c'est Fablemans en mieux. Pourtant, je défends Fablemans. Mais pour moi, E.T., ça parle de la même chose que Fablemans. Et l'extraterrestre, c'est le cinéma. Non, ça c'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment année numéro. Vraiment licence 1 de cinéma. Non, En fait, symbolise le cinéma. non, mais cela dit, je stand by ma take que E.T. c'est Fablemans en mieux. Ok, stand by. Ok, il y a une énorme take là. Voilà, mais non, E.T. c'est super. Et pour moi, C'est pour ça. je comprends. Bah oui, on va pas juste dire c'est super, c'est nul. Ah putain, on est censé parler de cinéma de merde. Bref, mais je comprends si c'est pas au-dessus de Jurassic Park, ça ne me dérange pas. Voilà. Bah ouais, mais je veux dire Jurassic Park. Enfin, tu vois, regarde, Refleux dit jamais vu, ça me donne pas envie en tant qu'adulte. Moi, je comprends quand même le côté. C'est quand même un film pour enfants, E.T. C'est un film pour enfants. Je pense que tu Et en fait, tu non, découvres mais- deux fois.
Tu peux Non, le voir. Ah, tu peux le découvrir. Ah, en fait, non, mais il y a une chose, c'est qui est de l'avoir vu enfant et de le redécouvrir adulte. Oui, non mais d'accord, mais Mais le découvrir totalement adulte, je pense que c'est quand même pas mal. moi je pense que c'est. Je pense que c'est quand même pas mal, mais un peu en dessous. c'est Mais sûr que- je dis pas. Oui, c'est pas mal, tu vois. Mais moi je c'est pense pas- qu'aujourd'hui, c'est Bon, sûr que c'est différent. On passe à autre chose. Indiana Jones, c'est le premier. Pourquoi il y en a que 2? Non, il y a le troisième, il est plus loin, il est là. Ah bah Ça, c'est vas-y, le on les deuxième. fait. Et il y en a, Attends, c'est le il en a troisième. fait 5. Non, il en a fait. Lui, il en a réalisé que 3, je crois. Je crois qu'il a fait les 5. Non, je crois pas. Bah, c'était pas dans sa filmo. Ok. Bon J'ai- bah les 3. J'ai pas fait de Ça c'est l'Arche perdue, je vois pas d'ici. C'est le premier, ouais. Ok. Donc, Indiana Jones 1 de Steven Spielberg. Putain, mais c'est merguez hein. Bah, franchement, c'est. Attends, ouais non si c'est merguez. C'est entre chipot et merguez sans sourciller. Moi je mets le 1 en merguez, Oui. le 2 en chipot Ouais, et le 3 en knacky. et le 3 en boudin. Ah ouais, carrément. Ouais, il est nul. Ouais, il est nul, mais bon. En knacky, vas-y, je le mets en knacky. Ah non, boudin. Ouais. Vas-y si tu veux knacky. Knacky. Parce que il y a quand même En ce gros, truc de Indiana Jones. nostalgie. Ouais. Voilà, non, mais non. ça fonctionne. Non, mais le film en tant que tel est pas ouf, mais de là à dire autant que le monde perdu ou que Cheval de guerre, c'est quand même un peu mieux. Ouais. Il y a un peu plus ouais, de matière, quand même. ok. J'accepte. Ok, J'accepte. merci. Mais bon, en tout cas, l'Arche perdue, putain, l'Arche perdue quoi. Non, mais- Enfin, genre c'est un film, tu peux le revoir indéfiniment. Et je crois que je préfère l'Arche perdue à E.T. hein. En toute honnêteté. Je pense En que toute honnêteté. c'est de plus en plus On attend ses limites de cordes vocales. Pour moi, Les Aventuriers de l'Âge perdu, ça regarde dans les yeux Jurassic Park. Ouais. Ça lui dit bonjour et ça lui dit écoute, nous sommes faits Bonjour. du même bois. Nous sommes fait du même bois. Je crois pas. Non. Oh, je suis quand même un dinosaure. Ah oui, un dinosaure mais qui parle. Je combats Ah, une les affiche qui nazis. parle. Waouh, on est vraiment fatigué, pardon. C'est drôle. Vous rigolez, non Non, mais voilà, Indiana Jones, que dire de plus? Ce qui n'a Un pas sentiment de été dit plein solitude fois. m'envahit tout à coup quand je me suis vu faire le truc. Oui, mais refais-le quand même. C'est drôle. Non, mais enfin, je veux dire, Indiana Jones. Enfin, en plus, là, récemment, j'ai fait le jeu vidéo Indiana Jones, Eh bah, d'accord. fait par Machine Games. Ceux qu'on fait Machine Games. Uncharted. Pas du tout. Ah bon? Non, C'est non, dommage. C'est ceux qui ont fait les Wolfenstein. C'est ceux qui faisaient. Ah oui. Enfin, qui font Mais les. ils adorent tuer les nazis Wolfenstein. dans leur. Oui. dans Mais c'est leur ça jeu. c'est ça un peu le lien. Oui. Mais en gros, le jeu était pas terrible. Mais par contre, ça fait toujours plaisir de s'immerger dans cet univers. En fait, c'est ça aussi Spielberg. C'est des un univers. gars, c'est un gars qui crée des univers Ouais. et un peu, tu vois, un peu comme Cameron, mais avec Avatar, tu vois, Ouais, mais Spielberg, il l'a fait genre 20 fois. c'est ça, c'est Spielberg, il l'a fait tellement, et puis il est tellement bon là-dedans, et puis, enfin, bon, ouais, il est tellement bon, il est pas, C'est l'un des meilleurs quand c'est même. il est pas mal. Non, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas le bonhomme. En fait, il est bon pour ça. En fait, c'est un réalisateur de films de parc d'attractions, quoi. Ouais, mais il en faut. Oui. Et puis- Il en faut. Je sais pas s'il en faut. Je sais pas Ouais. si est-ce qu'il en faut. Ça, c'est un Peut-être bien pas, grand mot, peut-être mais pas qu'il en en faut. tout cas, c'est des films. Tu vas, tu prends du plaisir. Ah oui, qui- mais c'est pas forcément un plaisir. Un plaisir que ne boude pas. Qu'on ne boude pas. Voilà, de temps en temps. Parfois, après, il fait des trucs comme Le Monde Perdu. Non, mais d'accord. Mais en termes de création d'univers, le gars, Oui, il a oui, fait oui. Indiana- Jurassic non, mais- Park, Indiana Jones, E.T. Et dans une moindre mesure, Minority Report, qui est quand même un Ouais, univers ouais. de En tout cas, SF. c'est très Bon. intéressant ce qu'on est en train de dire. Donc, je propose qu'on passe à la suite. Chie-moi dans la bouche, c'est un peu vite. Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi si tu peux. Réalisé par Steven Spielberg. Réalisé par Steven Spielberg. Pour moi, c'est. C'est du bon Strasbourg quand même. Hein. Moi, je le mets en knacky. Honnêtement, hein. Oh là là. En toute honnêteté. Mais c'est pas possible. Mais dites-lui dans le chat. Mais tu mets juste un au-dessus, ça va. Mais non, mais dire. Non, mais. Attends, t'as vu les films que t'as mis en knacky et boudin? Oui, mais. Je viens de me rendre compte de ce qu'on est en train de dire. Oui. Mais t'as vu les films qu'on a vus en knacky et boudin? Non, Et mais tu me c'est pour dis, ça que je voulais mettre, Attrape-moi si tu peux. je voulais mettre les Indiana Jones 3 en boudin. C'est de. Bah, Tu m'as vas-y. dit Et bah, tu sais quoi? Allez, changement de dernière minute. Changement de dernière minute, bam, et Catch Me If You Can en Non, knacky. non, mais pas. Vas-y. Non, mais Strasbourg. Strasbourg.
Non. En fait, Catch Me If You Can, c'est déjà. Ah oui, ça raconte quoi? Déjà, ça raconte quoi? Ok, c'est un mec qui fait des arnaques. En gros, il fait des faux chèques, il devient pilote d'avion alors qu'il a pas truc. Et il y a Tom Hanks qui le traque et qui va le choper à la messe de Noël ou je sais pas quoi. C'est ça, non? Oui, le jour de Noël. Le jour de Noël. Oui, mais c'est pas à la messe. Non, c'est pas à la messe, c'est dans une usine. Je deviens fou. Pourquoi j'ai une image de Tom Hanks je qui crois rentre pas, dans hein. une église? Non, je pense à aucun deviens moment fou, ils sont dans peut-être. une église. Bon, non, bref. mais en vrai, pour raconter un peu plus quand même. C'est un gars, il prend goût. Parce non, qu'il il y a est besoin dans de une raconter famille plus. pauvre, il prend goût à faire de l'arnaque. Et du coup, il commence à vivre sa vie de rêve en faisant croire qu'il a certains diplômes, qu'il a des comptes hyper fournis dans des banques, etc. Oui, Et il y a c'est un arnaqueur, quoi. l'équivalent du fisc, j'imagine, qui Le est sur- FBI, je crois que c'est le FBI. Ah oui, carrément. Ouais, ça Qui peut. le- Bah attends, le mec il conduit des avions, il a pas de diplôme, hein. Ah oui, c'est vrai. Et qui le traque. Et c'est Tom Hanks du coup qui joue celui qui Il conduit des avions, j'ai dit. Hein. Oui, non mais parce que lui il touche que le volant. Oui. Non, mais bon, enfin, Catch Me If You Can, c'est sympa. C'est hein, inspiré d'une histoire vraie. Bah, ça veut rien dire. En fait, ça. Non mais juste le gars a vraiment existé. Et Moi c'est- déjà, en c'est fait, bien, tu me c'est dis marrant, c'est quoi. inspiré d'une histoire vraie. Limite, je suis en mode, bah c'est moins bien du coup que ça aurait pu. Enfin, tu vois. Je suis genre, d'accord. Non mais Tu as même pas pu l'inventer le truc. T'as même pas inventé le truc. T'as pris un truc qui existe je suis déjà. d'accord, bah, mais je super. veux dire le film existe. Là on raconte l'histoire d'un gars et quand tu as vu le film tu te dis ah quand même. Oui. Et puis après ils disent il a été embauché par le pays. Bon, en vrai on s'en bat les couilles. Oui, mais bah, je trouve après, que ça, c'est tout- plus intéressant. C'est un peu toutes ces histoires. C'est comme aussi. Bon, c'est pas exactement pareil, mais. Ah là là. Ça va pas être pareil. Scorsese, le Loup de Wall Street. Ah oui. Oh, ok, c'est parce qu'il y a Oui. DiCaprio. Ouais, c'est pour ça. Le mec, il a arnaqué des trucs et machin, et à la Ouais, fin, ouais. il est embauché par le. Bah là, je sais plus dans le Loup de Wall Street par qui il est embauché, mais bref, je Par crois qu'il fait des trucs. le gouvernement plus ou Ou moins. par le gouvernement, dans tous les cas. Mais bref, Catch Me If You Can, le truc c'est que c'est bien, mais après, qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que ça montre? Est-ce que c'est très intéressant? Je sais pas. Non, Enfin, en fait- en fait, ce serait presque un bon. C'est une sorte de true crime en fait. Tu regardes C'est ça. tu regardes une vidéo de Max Skies quoi. Voilà, c'est du true crime. Ça va, on va pas non plus. C'est pas. Enfin, je veux dire. C'est en fait c'est les histoires de Squeezie là. Eh ben, bonne soirée, Tiffen. À plus tard. Ouais, à plus hein. Ciao. Bon bref, Catch Me If You Can. Ok Knacky, mais au-dessus de IA quand même. Ok. On peut pas faire dans ce sens-là, je te rappelle. Voilà. Ah, purée. Il faut sauver le soldat Ryan, réalisé par. Steven Spielberg, je crois. Il Je me pense semble. aussi. Alors là, mais là, je vais. Bah, c'est de la propagande à donf. Non, mais alors, au-delà de ça. Enfin, oui. En fait, je n'ai pas envie de le revoir, ce film. Genre, je l'ai vu. En fait, t'as tes profs qui te le montrent en cours. T'es un peu choqué, Oui. ça explose. Tu fais oh putain, la guerre, c'est vraiment pas Ouais. rigolo, la guerre. Oui, bah, c'est pas rigolo, la guerre. Bon, bah, à un moment, est-ce qu'il y a pas des choses un peu plus Non mais intéressantes cela à dit, dire c'est quand même. Non mais c'est pas un film à revoir particulièrement. C'est pas un film que tu prends plaisir à revoir, je pense. Mais non, mais vas-y Knacky là. Non, c'est un bon Strasbourg quand même. Enfin, c'est mieux que Hook. C'est mieux que le Terminal. Non, c'est moins bien que le Terminal. Quoi? Non, mais... c'est moins bien que Hook. Non mais attends. C'est mieux que Tintin, c'est mieux que Tintin. Non mais attends. Oui, c'est avec Tom Hanks. Évidemment que c'est avec Tom Hanks. Oui, comme... Attends, on compte les films avec Tom Hanks. Bon, il y a pas de Bah ça. deux là pour l'instant. Il y en a Non, il y a trois. Catch Me If You Can, Le Terminal, Private Ryan. Ok, 3. C'est 3. Après, non, mais il en manque là aussi. Attends. Oui, il y a Le Pont des Espions. Il y est pas. Ah mais putain, je les ai notés. J'ai pas. Ouais, mais après. Avec Tom Hanks aussi. Je suis en train de réaliser une série là en fait. J'ai pas votre temps là. J'en ai marre en fait. Bon, ai bref, juste en gros. mais l'affiche de ma série là. propagande. Ah bah oui, non, mais très américain. Extrêmement propagande. Non, mais pas seulement américaine, mais très propagande pro-guerre quoi. Et Je sais pas si on peut dire pro-guerre. il y a quand même ce côté, regardez ces soldats, ces héros, voilà, c'est. Oui, mais je suis pas sûr que le message ce soit forcément il faut faire la guerre. C'est quand on fait la guerre, c'est mieux d'être du côté des Américains. Oui. Tu vois ce que je veux dire Il y a quand même un peu ce côté, ouais, c'est un peu obligatoire de faire la guerre, quoi. C'est important. Oui, enfin, son truc c'est il y a des bonnes raisons de faire la guerre. Oui, voilà, donc c'est un peu pro-guerre. Hein, je suis
Oui, ok, je te l'accorde. Mais c'est pas belliqueux non plus, tu vois. C'est pas Non, c'est sûr, oui, bien sûr. C'est pas un film qui dit il faut qu'on aille envahir les autres pays parce qu'il y Oui, a des mais dictateurs. ça n'existe pas, des films comme ça. Aussi, ça existe, mais c'est Oui, juste. c'est vrai. Enfin, ça n'était plus d'actualité jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Oui. Les films comme ça, je veux dire. La liste de Schindler. Liste de Schindler. Réalisé par Steven Spielberg. Réalisé par Steven Spielberg. Bon, en Bah, fait, pour moi, pareil. En fait, il y a un peu le même. En fait, c'est un peu C'est quand même bien. la critique que moi je ferais à Spielberg, c'est que comment veux-tu ne pas être touché ou ne pas être intéressé par des histoires comme ça et Mais c'est quoi le reproche là du coup? mais en fait c'est facile, je veux dire, Non, mais je veux ouais. dire c'est comme quelqu'un qui va s'indigner d'un truc qui indigne déjà tout le monde, ou qui va prendre position pour quelqu'un, tout le monde va être d'accord, tu vois. C'est une prise de position genre c'est les films à Oscar genre le racisme c'est vraiment pas bien, c'est le bon, enfin je sais pas moi, c'est Non, mais j'entends ce reproche sur des films comme The Brutalist, pas sur la liste de Schindler. Parce que pour moi, la liste de Schindler, il fallait, je pense, hein, qu'il y ait des films comme ça qui existent, qui soient un tampon dans l'espace-temps, enfin dans l'histoire de l'humanité, une sorte de sauvegarde de milieu de niveau où tu es en mode, bon voilà, on a du recul maintenant. On a quelqu'un qui a de la famille qui était concernée, qui le fait, c'est forcément très émouvant. Moi, je pense qu'il y a. Et puis surtout, si on se dit ça, on ne raconte Oui, pas mais- les histoires difficiles. Et non, mais en je- fait le truc c'est, par exemple, tu vois, enfin genre je suis pas non Il y a plus il y a des défauts dans le film. je suis pas non mais plus c'est en fait je ça suis pour pas moi. non plus pour ne pas raconter des histoires difficiles. Je trouve qu'il y a des films sur la Shoah qui sont très intéressants, très émouvants. Nuit et brouillard, notamment. Nuit et brouillard, génial. Très dur à regarder quand même. Ouais, mais après Nuit et brouillard c'est plus d'un documentaire. Oui, Donc c'est pas de la fiction. c'est très différent. Mais par exemple, je sais pas, je pense au Fils de Saul, tu vois. Ouais. Qui est un film en plus précisément sur, je crois, Auschwitz. Enfin, ça se passe à Auschwitz. Oui, je crois, ouais. Il me semble. En tout cas, sur les camps. Bon, alors, sujet un peu. Enfin, voilà, là, on commence à parler Oui. de sujets un peu touchy. Mais tu vois, dans Le Fils de Saul, alors, il y a non seulement ce sujet, donc, qui agit comme un contexte et qui forcément implique que l'histoire ça va être un drame, etc. Ouais. Mais de par la mise en scène, de par le prisme qu'ils choisissent pour raconter en fait ça, c'est-à-dire que c'est pas juste raconter de manière bête et méchante et émouvoir juste parce que c'est pas bien, machin. Ou en fait, le cinéma, il te permet d'explorer des choses un peu plus profondes, un peu plus complexes, qui fait que, genre, enfin, je suis désolé, moi, avant, en fait, le truc, la liste de Schindler, on l'a un peu tous vu à l'école, je pense, Oui. à ces âges-là, quoi, quand t'es au lycée, tu vois la Seconde Guerre mondiale, le machin, on te montre, moi, on m'a montré le pianiste, c'est un peu le même délire. C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça, mais je crois que j'avais vu les deux hein, en cours, mais c'est des trucs, c'est des films un peu courts, tu vois. C'est pas un film, qui va chercher quelque chose, qui va chercher à aller plus loin et à. C'est peut-être le défaut du cinéma de Spielberg de manière générale dans plein de ses films aussi. C'est ça. Mais c'est un défaut que j'entends et où je suis en mode oui, mais tu peux pas demander à tout le monde de faire des films destinés à un public hyper Mais exigeant. si, etc. mais non, En fait- mais c'est pas la question attends, c'est pas la question de faire des films destinés à un public exigeant. Mais ça va être, en fait, ça va être un peu le motif récurrent Oui. de ces deux hommes en colère. En fait, est-ce que tu as quelque chose à me montrer d'inédit, d'original en fait? Sinon, c'est peut-être pas nécessaire. Je pense que toutes les histoires méritent d'être racontées. Oui, mais Euh, je veux dire, Mais alors j'entends ce que tu dis. Mais toutes les histoires méritent d'être racontées. C'est juste que après, comment c'est raconté? voilà. Il y a ça aussi. Moi je trouve que les défauts de la liste de Schindler sont plus d'ordre cinématographique que historique.
ou que Ah mais je suis d'accord, hein. contextuel. Bien sûr. Mais non mais évidemment. Et ces défauts-là sont quand même très minimes. C'est-à-dire que moi, je pense que il y a eu un débat une vidéo qui a été faite par ma chère amie Zoé de Zoéscope, le cinéma de 5 à 7, qui parlait de des fois il ne faut pas qui partageait l'avis, qui posait la question de est-ce qu'on a besoin d'intellectualiser tout le temps les films, ou est-ce que le ressenti, ou dire qu'on n'a pas compris un film, est-ce que c'est très grave? Et plus loin que ça, j'irais jusqu'à dire le ressenti qu'on a devant un film est tout aussi important dans l'analyse qu'on en fait que l'intellectualisation qu'on en a derrière. Et pour moi, La liste de Schindler, c'est un film qui te fait ressortir tellement de trucs que les défauts cinématographiques ou les trucs un peu où tu dis ah c'est tire-larme ou je sais pas quoi, je dis pas que t'as dit ça hein, mais que certains C'est un peuvent peu dire tire-larme. oui, mais pour moi c'est pas un défaut de dire c'est tire-larme. Non mais c'est pas un défaut, mais en fait Ça peut l'être, hein, bien sûr. En fait, enfin ça peut l'être. En fait le truc c'est que je pense que le cinéma de Spielberg est un très bon cinéma pour quelqu'un qui débute une cinéphilie. Oui, et que ça c'est vrai. Et que plus tu vois de films, enfin je suis désolé, hein, mais quand tu vois, c'est quand t'as vu beaucoup de films etc. L'idée c'est pas de dire c'est la branlette intellectuelle contre le pur ressenti et en fait on s'en fout. C'est juste que le fait que ce ne soit pas original et que ce soit facile et que ce soit machin, ça en fait ça bloque les émotions en fait c'est en fait. Oui, et moi je pense qu'un film un peu plus recherché, un peu plus de toute façon plus original etc. Touchera tout le monde quoi qu'il arrive, enfin plus de gens en fait. Oui, mais c'est un peu OK, mais c'est un peu oublié que ça reste une industrie aussi et que forcément Spielberg ne fait pas des films de niche. Il s'inscrit dans une industrie américaine et mondiale. Et Boudin, attention, je l'ai vu non. J'ai vu passer dans Boudin. Non, mais c'est mieux que tout ça. C'est au Strasbourg, voilà. Mais du coup, je disais, ça s'inscrit quand même dans une industrie. Les films ne sont pas uniquement des œuvres d'art aujourd'hui. Ce sont aussi des produits industriels et des produits, juste des produits. Oui, mais après, je ne sais pas vendre. comment juger un produit industriel, moi. Oui, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as ça en compte, ça va marcher pas celui juste après. Alors, Rencontre du troisième type, est-ce que tu l'as vu? Non. Moi non plus. Donc on peut passer à West Side Story. West Side Story, pareil, c'est pas un film. Pas de souci, bienvenue Steven Spielberg. C'est un honneur de t'avoir dans le chat. C'est un honneur de t'avoir dans le chat. Je vais te défendre pendant 45 minutes après, mais malheureusement, tu vas t'en prendre plein la gueule, je crois. Ça devrait aller, je pense. Oui, je pense. Non, mais West Side Story, par exemple, pareil, c'est pas que une œuvre culturelle, etc. C'est d'abord, je pense, avant tout, un produit. Ouais, mais pour moi là, c'est triste et c'est vraiment une critique. Mais je suis d'accord. Il y a beaucoup plus de films qui sont pas issus de gros budgets industrie qui me touchent moi personnellement. Mais les films dont on parle, qui sont souvent très populaires, etc., on ne peut pas enlever de l'équation qu'il faut qu'ils soient rentables. Surtout les films américains. C'est pas comme en France où on a le droit d'avoir un peu plus d'originalité, de pas rencontrer un public parce qu'il y a plusieurs exploitations. Et pour moi, la critique doit doit avoir en tête que vu qu'il y a un besoin de rentabilité, le public cible n'est pas le même. Et donc, ça s'inscrit dans une réalité économique. C'est pas du tout le travail du critique. Non, mais là, quand je parle de nous, il faut qu'on garde en tête aussi que. Non. Mais non, si je compare deux films de Spielberg, je peux pas du tout mettre en perspective, mettre comme critère le fait que c'était, le contexte économique et marketing, etc. Non, je dis pas que ça rentre en compte dans l'appréciation d'un film ou que ça doit rattraper un truc. On dit c'est mauvais mais ça parle à beaucoup de gens, du coup c'est mieux. Je dis que
on ne peut pas détacher un film de son contexte de production, etc. Non, oui, mais bien sûr. Mais. Ok. Oui. D'accord. Mais West Side Story, du coup, t'en as pensé quoi? Je déteste West Side Story. Réalisé par Steven Spielberg, bien Réalisé sûr. par. Bah, déjà, est-ce que t'as vu l'original? Ah, c'est pas l'original? Bah, non. Wesh. Ah, bah, je l'ai pas vu alors. Je déteste Mais non. l'original, moi. West Side Story, qui est un remake, du coup. Ok, c'est lui qui a fait le remake. Ok. Ouais. Je suis à la ramasse. J'étais très surpris quand ils l'ont annoncé. D'accord, mais je ne l'ai pas vu et je déteste West Side Story, l'original. Ok, et ben moi je trouve que c'est un knacky bas. Voilà. Always. Pas vu, pas vu. Pas vu non plus. Et je savais même pas que ça existait. Je le verrai jamais. 1941, pas vu. Pas vu. Je le verrai jamais. La guerre des mondes. Oh, Non, franchement. Boudin. Non, pas Boudin. Ah si, mais... ah si, Boudin. Oh Boudin. Ouh là là. Oh là 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 là. Ouh le gros Non, Boudin. franchement. Non, mais la guerre des mondes, c'est pas très bien. Ah non, c'est nul à chier, wesh. Non, mais c'est mieux Oh quand non. même que ça là. Non, c'est de la merde. Non, c'est pas beaucoup mieux. C'est moins bien que West Side Story de Spielberg. Non, c'est moins On le bien. met là. Franchement, si je sais pas Moi, comment. je trouve que c'est mieux. je sais pas que comment tu peux dire c'est que mieux Tintin- Catch Me If You Can. Hein. Non mais je sais pas comment. C'est tu mieux peux que Tintin, la guerre des mondes. Il y a des espèces de vaisseaux spatiaux comme Oui, mais la mais- guerre. non, mais là, 1941, ça vaut le coup. Il y a un petit délire comédie SN. Ah, bah je me le note. ah mais oui, j'ai vu que c'était censé être une comédie, mais c'est l'un de ses Mais premiers attends, films. mais il il me en semble. manque plein. Il y a Pentagon Paper. Mais j'avais mis dans le truc. Mais je il te en jure, manque j'avais plein. mis. Je te jure, j'avais mis. Bon, n'importe quoi le mec. C'est pas grave. Non mais la guerre des mondes, c'est de la merde. C'est de la merde. Non. Pardon, mais d'un point de vue purement scénario. En fait, je vais être tout à fait honnête. Je l'ai vu il y a super longtemps. J'avais quasiment aucun souvenir, mais j'avais Oui. kiffé. Voilà. Non mais ça envoie du boudin hein, littéralement. Ah. Mais Ça envoie de la saucisse de ça Strasbourg. envoie du knacky. Ça Pas envoie de la plus. claquille. Bon, Mais putain. non, mais le scénario, il est genre, ça prend à revers tout l'esprit du truc de la guerre des mondes, du livre original. Pas lu. Ouais, ok. Bon bah voilà. Tu fais une catégorie pas lu. Pas lu. Non, c'est trop long. Ready Player One Nul, boudin. de Steven Spielberg. Bah moi j'ai un peu kiffé quand même. C'est tu vois? Non. C'est pas mal. J'ai un peu kiffé, tu vois. Oui, tu as éprouvé du plaisir, c'est ça? Non mais oui. Non pour moi Non. c'est bien au-dessus de la guerre des mondes, clairement. Ah oui. Bah toi Non. t'as dit il y a des vaisseaux spatiaux et des boom boom, bah il y en a beaucoup plus dans Ready Player One déjà. Ouais, mais Ready Player One, en fait. Il y a Twitch. Mais c'est Dans Ready Player nul. Il y a nous, je suis sûr il y a nous. Il y a dans le film, si on regarde. Minecraft, il y a truc, il y a machin. C'est Il y a nul. pas Minecraft je crois. Si, il y a Minecraft. Ah bon? Il y a pas pas Steve. Je crois pas, hein. Je suis sûr qu'il y a Minecraft à un moment. Je crois pas. Bref, mais il y a Tracer de Overwatch. Ça c'est Je vrai. me rappelle. Oui. C'est kiffant Ready Player One. Mais oui, en c'est fait, kiffant, non, mais je suis oui. en fait, vous êtes pour moi des gros bébés cadom. Voilà, je le dis. On vous agite des trucs devant les yeux, des Ding, trucs ding, que ding, vous aimez bien, vous êtes contents. Les acteurs jouaient super mal. La morale de Ready Ouais. Player One, c'est faut pas jouer aux jeux vidéo tous les jours. Oui, enfin non mais alors la Si, morale. non, déjà. il faut baiser des gonzesses dans la vraie vie. C'est ça qu'il dit. À la Oui, fin. voilà. C'est vraiment. Non mais Elle est enfin, en fait puceau. le truc, mais c'est ça en fait, c'est que c'est un film un peu réac. Ouais, ça pour le coup, oui, il est un peu Très vieux. réac. Et puis, enfin, je sais pas, c'est quoi en fait, enfin, il y a un côté, je sais pas, ça te montre un futur qui est pas crédible, genre, et pas enviable, et puis même, genre, en fait, je vois pas ce que ça raconte sur notre époque actuelle, en fait. Enfin, en fait, t'as l'impression que c'est un vieux réac qui fait, oh, c'est vraiment n'importe quoi, Minecraft, les jeunes, ils jouent toute la journée à Minecraft. Et bon, bah, je sais pas, c'est pas... Ouais. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Juste, moi, j'ai trouvé que niveau divertissement, c'était quand même pas mal. Oh, puis la scène où ça refait Shining, non mais quelle abomination. Non mais c'est pour moi c'est boudin, non c'est quand même mieux, Ouais, c'est mieux que c'est au Ideal. boudin. C'est au boudin, c'est C'est hybriding. de l'autre boudin. C'est hybriding. C'est de l'autre boudin. Non, mais attends, je suis très fier de celle-là. Ouais, c'est de l'autre boudin. Ça c'est quoi ça? La couleur pourpre. The color purple. Pas vu. Pas vu non plus. Bim, bam, boum. Mais attends, il y a l'Empire non, Contre-attaque, c'est pas l'Empire lui. contre-attaque. Ah bah merde, c'est pas lui. Non, il y a un autre truc sur au Japon là, putain. Ah bon? C'est-à-dire
De Spielberg. Y a pas un film comme ça? L'Empire du Japon L'Empire du Japon? de Spielberg. Bon, ils diront dans le chat. Sugarland Express, on n'a pas vu. Pas vu non plus, bien sûr. Lincoln. Bah c'est un bon gros boudin pour C'est moi. chiant. C'est chiant, C'est chiant à mourir. il se passe rien comme bah en fait c'est comme dans la vraie vie hein. Ah mais en fait Il se passe un truc à la en fin. fait, ça c'est les Américains qui se regardent le nombril. Enfin c'est chiant. Oh, voire même la s'en bite. bat- Oui la bite là. Ouais, Voilà. c'est même pas Les le nombril. Américains qui se regardent la bite, ça va là. C'est au-dessus de Warhorse ou pas? C'est pareil. Franchement. Bon, ça aussi c'est les Américains qui tout ça c'est les Américains qui se regardent la bite. Mm. Tout ça. Tout ça. Sauf peut-être Jurassic Park où il y a une petite critique. Ah ouais. Bah Ouais, si. vite fait. Bon, Si. par contre le BGG. Le BGG. Alors ça, mec, mais il faudrait une catégorie à part entière. Mais ça, c'est une abomination. Je ne sûr. comprends même pas. En fait, je ne vois pas comment Je ne sais même pas la qui- même personne a fait E.T. et le BGG. Je ne Ouais. comprends pas. Ça ne peut pas rentrer dans ma tête. C'est-à-dire que même Zemeckis, tu vois, Zemeckis, il a fait des bouses, genre comme pas possible. Bah le dernier là, Present Day là, non. Oui, je sais comme pas, ça. truc Marwen, machin, Ouais. même le Pôle Express. Bon, ça va, mais Oh, oui, c'est pas une merde infâme non plus, c'est pas ouf. non mais genre est-ce que Comme c'est Hanks Tom il Hanks joue la le voix, BGG? non? Il fait pas la voix. Je sais pas si c'est Tom Hanks le BGG, mais c'est horrible. Je crois que c'est une adaptation de Roald Dahl. Oui. C'est le cas. Ok, mais putain, qu'est-ce que c'est nul, hein. Mais c'est waouh, faut s'accrocher quoi. Je suis C'est d'accord. blague de prout, des trucs comme ça. Hein. Bah là c'est un film pour enfants, mais des enfants très jeunes et qui sont bêtes pour des enfants très jeunes. Oui. C'est vraiment. Mais non, mais je comprends. En fait, C'est pas le haut du panier. Je suis abasourdi que Spielberg ait sorti ça. Enfin, je sais pas. Oui. Des fois, tu dis, en fait, c'est pas possible que ce soit vraiment lui et il doit déléguer, genre, il doit sous-traiter. C'est pas possible. Oui, il y a des blagues de prout, mais c'est pas des blagues de prout, genre c'est marrant, machin. C'est juste le géant là, le géant déjà esthétiquement, enfin graphiquement, c'est hideux. Et Ouais. juste il pète. Et Spielberg il s'est dit, j'ai fait du bon travail, il pète. Franchement, j'ai fait du bon travail, c'est un bon film, non? Enfin bref, voilà. Voilà pour la tier list des films de Spielberg, même s'il en manque. Moi j'aurais mis de tête Pentagon Paper, je l'aurais mis en knacky par là. Ouais. Vous êtes sûr que ce film existe? Mais oui, il existe. Le je BGG, garantis. ah oui, je me rappelle très bien des affiches dans le métro et tout. Oui, oui. Là, et il y avait quoi d'autre qu'on avait C'est oublié pas une aussi? hallucination. Le truc au Japon, apparemment. Bon, c'est peut-être un autre réal. Oui. Mais je crois qu'il y a un film. Mais... Non, mais il y a un des films récents que j'ai oublié. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je l'ai mis et que je crois. Ah, le Pont des Espions. Le Pont des pareil, Espions. Oui, ça, je suis chiant. persuadé de l'avoir mis, ça. Pareil, chiant. Ça va dans Knacky. C'est dans Boudin, carrément. Pont On des se fait Espions. chier. Catch Me If You Can, vous êtes. Bah, genre, c'est lui, il est ouais. dur. Moi, je l'aurais mis en Strasbourg. Bah, Bah oui. si tu veux, on l'échange avec Tintin. Je veux bien faire cette. Tu me demandes de trade. Je te demande Putain, de c'est la trade. draft. C'est la draft. Non, parce NBA. que en fait, ça me fait chier aussi qu'il soit après Tintin. Parce que Tintin, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Et ben, tu sais quoi? Juste, tu me montres Catch Me If You Can. C'est tout. Bah non. Si, on va faire ça. Bah non, S'il tu te peux, on plaît. laisse comme ça. Oh Bah non. Mais non, il faut que tu. Mais là, il est mets-le devant Tintin et puis c'est tout, merde. Non, je monte Catch Me If You Can, je descends Tintin en knacky. Allez, fais ça. Voilà. J'aurais pris un screen avant. C'est pas grave. Voilà. C'est bon. C'est mieux que faut se lever le Faut en redescendre un aussi. Oui, voilà, faut en redescendre un quand même. Parce que sinon. C'est mieux, Catch Me If You Can, c'est mieux que. Oui, c'est vrai, Bah c'est mieux oui. que Saving Private. Oui, Bah oui, oui. non, mais je suis assez d'accord. Hein. Bah oui. Parce que moi, je l'aurais mis en knacky, hein, celui-là aussi. Il hein, aurait mais- fallu faire une catégorie Tom Hanks en fait. Est-ce que là, Bah, il y a- mine de rien, là, il y en a est- trois. il est un peu là. Hein, il y en a 3 dans le même quoi. Attends, est-ce qu'il y en a d'autres? Mais non, il est Bah, là, hein, c'est Tom Hanks. Bah, il y avec y aurait... les- Non, si, il y aurait eu le pont des espions en le Knacky Pont ou en des Boudin. Espions. Et... Ouais, c'est vrai qu'il Les Pentagon Papers aussi. En chipot, non? Ah, Tom Hanks. Tom Hanks, il est quand même un peu trop, trop fade. Un pour peu être trop c'est mignon là. C'est pas une chipot. Non, pas en Non, mais merguez. quoi, de quoi, merguez? DJ Galette. Catch Non, Me non. If You Can, là? Non, mais faut pas abuser non plus, n'importe quoi. DJ Galette, calme-toi. Tu es surexcité ce soir. DJ Galette sans frangipane en plus, donc ça doit être une galette aux Putain, pommes. en plus etc. c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a pas longtemps. Non mais attends. Dis-moi DJ Galette, tu as mangé ta galette avec ou sans frangipane? Non mais que je sache.
Et on attendra ta réponse avant de passer. Bah, tu peux préparer les screens Ah, je peux préparer les screens. pour parce qu'on va après avoir parlé de toute la filmo de Spielberg, On va enfin parler parler de un film qui n'était même pas dans la tier list. qui n'était pas dans la tier list parce qu'on se le redira. Pomme, non mais n'importe